Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Celebrity. Bonne année à tous. Bonne année. Et bienvenue du coup dans ce nouveau concept que l'on vous propose pour cette nouvelle année qui est le concept Celebrity. Léa, est-ce que tu as quelques mots pour expliquer ? Bien évidemment. Celebrity, donc c'est l'occasion pour nous de vous présenter des célébrités au sens large, qui nous ont marqués, qui nous marquent aujourd'hui. En fait, des gens dont on a envie de parler et qu'on a peut-être envie de vous faire découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, comme je disais, ça peut être chanteur, acteur, artiste, peintre, à partir du moment que c'est quelqu'un qui est un petit peu connu. En fait, dès qu'une personne nous inspire, on vous en parle. En gros, c'est ça. Pour vous faire un petit peu une idée de l'année qui arrive, les épisodes seront publiés à chaque fois le jour de l'anniversaire de la personne dont on vous parle. Donc vous aurez au final de la matière quand même assez régulièrement toute l'année, avec certains mois qui seront plus chargés que d'autres. Pour l'instant, je pense au mois de février et de septembre, qui seront des gros mois. Et en plus, vu qu'on se répartit super bien, à chaque fois, c'est février qui sera un gros mois pour moi, et septembre qui sera un gros mois pour Estelle. Oui, parce que du coup, chacune parle de la célébrité qui l'a inspirée, même si l'autre peut la connaître en face, hein. Et d'ailleurs c'est tout l'intérêt, mais aussi, ou pas d'ailleurs, pour faire découvrir. Donc en gros c'est des petits épisodes qui vont être diffusés uniquement sur YouTube, donc normalement là où vous êtes en train d'écouter ça, et en gros pendant 10-15 minutes on va vous présenter le parcours de la personne, expliquer les raisons pour lesquelles on l'aime et pour lesquelles on a décidé de parler de cette personne aujourd'hui, des recommandations d'œuvres au sens large de cette personne, que ce soit musique ou film ou tableau ou photo ou peu importe. Et on terminera du coup à chaque fois les épisodes avec un petit jeu. Donc par exemple Estelle aujourd'hui va vous faire découvrir sa première personnalité, et à la fin elle va faire un petit quiz. Du coup, moi, je la connais moins bien, sa célébrité, que elle. Donc voilà, c'est aussi un truc auquel vous pourrez répondre. Et je voulais juste faire un petit disclaimer et on verra peut-être qu'un truc qu'on devra renouveler à chaque épisode. Mais ici, on vous parle de personnes qui nous ont inspirés personnellement. On sait qu'on n'a pas tous la même perception des célébrités. Donc si vous voyez pas la personne comme on la présente, c'est tout à fait normal et peut-être qu'on s'est mal renseigné, mais peut-être aussi que c'est juste notre manière de percevoir la célébrité qui est différente. Chacun a son prisme. C'est ça, si vous avez une vision différente, n'hésitez pas à nous le dire tranquillement en commentaire, et puis on pourra voir un petit peu. C'est hyper intéressant, je trouve, de voir comment d'autres personnes perçoivent la même célébrité, parce que tu vois que ça peut être tellement différent. Mais voilà, là, nous, on vous présente, à travers notre prisme, comment on perçoit ces célébrités. Voilà, Estelle, je te laisse présenter du coup notre première celebrity. Eh bien, cette première celebrity, qui est donc née le 15 janvier, puisque cet épisode sort le 15 janvier, et donc elle est née précisément le 15 janvier 1996. Donc à l'heure où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez le 15 janvier, faites ses 30 ans. Il s'agit de Chloé Céleste Osterman, sous son nouveau nom, Dove Cameron, voilà, qui est une actrice et chanteuse américaine. Donc déjà, première info, son nom, alors c'est son vrai nom aujourd'hui parce qu'elle a changé son nom pour Dove Cameron, mais son vrai nom c'est Chloé Céleste Osterman. Alors à ton avis, Léa, comment est-ce que j'ai découvert Dove Cameron ? Soit tu l'as découvert dans le obscur, je sais pas si c'est Disney Channel qu'elle faisait à l'époque. Et je sais pas ce qu'elle faisait comme série parce que je regardais pas. Eh bien, c'est ça, j'ai découvert dans Disney Channel. Elle était connue pour le double rôle de Liv et Maddie. C'était une série qui retraçait la vie de jumelles, en fait. Et elle faisait autant Liv que Maddie. Et elle est connue, pareil, toujours sur Disney Channel, pour avoir joué le rôle de Mal, donc la fille de Maléfique dans Descendants. Donc c'est une trilogie de films sur les enfants des méchants de Disney. Et ça a vraiment fait un gros boom. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à la suivre sur les réseaux, puisque ça s'est sorti quand j'étais en première, je crois. Et on regardait avec les potes. Après ça, j'ai commencé un peu à lâcher un peu le tout. Et elle aussi, sa carrière, elle a eu des hauts et des bas, mais elle a un peu laissé tomber l'acting pour aller sur sa carrière musicale, qui était déjà lancée, mais là, elle s'y est vraiment consacrée. Et Dove Cameron, on l'a vraiment revue, elle a vraiment eu son heure de gloire musicale en 2022, avec la sortie, du coup, de Boyfriend et de Breakfast, qui sont deux singles de son premier album complet, qui s'appelle Alchemical, Volume 1. J'attends encore la sortie du Volume 2. Parce que, première recommandation posée, allez écouter Alchemical. Genre, il est dingue. Donc d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à t'en parler. Peut-être que toi, tu l'as connu aussi. Je pense aussi, oui. Je sais que moi, je l'ai connu avec Boyfriend
et parce que c'est une musique qui était utilisée sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ouais, franchement, je pense que c'est là. J'ai pas beaucoup plus de connaissances, moi, que la chanteuse Dove Cameron et les chansons les plus connues qu'elle a fait. Donc oui, je pense forcément que c'est ça que j'ai entendu en premier d'elle, en tout cas. Ouais, parce qu'après, aujourd'hui, elle est aussi beaucoup connue parce que du coup, elle est en couple avec le chanteur de Maneskin, donc Damiano David, qui fait une carrière solo aussi. Il est pas que en Maneskin maintenant. J'ai l'impression que Maneskin, ils sont un peu en pause. Ah, j'en ai aucune idée. En tout cas, il a une carrière solo, ça c'est sûr. J'ai un peu réfléchi pourquoi j'ai tenu à la mettre dans ce Celebrity, donc quel impact elle a eu sur moi, parce que j'ai vraiment eu un switch avec elle. Je sais que je la suis depuis Liv et Maddie, et surtout pendant Descendants. En fait, ce qui m'a vraiment fait aller vers elle et la trouver vraiment inspirante, donc déjà c'est tout le travail qu'elle a fait autour de son album Alchemical, parce que c'est vraiment un album qui l'a permis de se reconstruire et lui a permis de parler énormément de santé mentale. En fait, pendant toute sa promo, d'autant que pendant son album, elle a été très crue sur qui elle était, et c'est juste genre dévoilée en mode ok, c'est comme ça. Dove Cameron, elle a traversé des phases de deuil assez lourdes parce qu'elle a perdu son père à ses 15 ans. Elle a perdu une de ses costards de Descendants qui est mort d'une crise d'épilepsie. Genre vraiment, il avait notre âge, le type. Et donc à l'époque, on avait 20 ans. Elle a subi du harcèlement, elle avait, comme tous les ados, problème d'identité. Mais en plus, rajoute ça que elle a grandi dans la sphère médiatique de Disney Channel, de Disney, d'Hollywood, etc. Et en fait, elle a eu vraiment une voix extrêmement saine, je trouve, notamment dans une interview que du coup je vous recommande. Donc, pardon si je bégayais à l'avance. C'est sur le Zach Chang Show avec, on vous mettra le lien en description, sur lequel elle passe, l'interview date du coup de 2022-2023, et en fait elle revient vraiment sur toutes les étapes qui l'ont amenée à sortir Alchemical, qui est vraiment genre elle, unapologetically, sans excuse, et ça fait énormément de bien parce qu'elle aborde tout ce qui est psy, tout ce qui est santé mentale, de façon, même sur ses réseaux, en étant très crue, en mode il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, il y a des jours tu pleures, il y a des jours tu pleures pas, etc. Elle est pas non plus tout le temps en mode drama. Moi avant je la voyais beaucoup en mode drama et tout. Et franchement, cette interview, elle fait du bien. Notamment une phrase qu'elle a dite sur tout ce qui était le fait d'aller voir des psys. Alors, je pense que tu l'as entendu. Hein. Aller voir un psy, c'est normal, il faut. Et c'est vrai. Mais on peut avoir une certaine culpabilité quand on est des personnes introverties, voire à réfléchir beaucoup trop. CF, le même INFJ que je t'ai envoyé il y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Et en fait, elle a vraiment dit cette phrase qui m'a fait énormément de bien. Elle a dit, il y a différentes sortes de psy, il y a différentes sortes de besoins. Moi, aller voir un psy juste pour parler des problèmes qu'il y a dans ma vie, j'en ai pas forcément besoin parce que je fais tellement d'introspection qu'au final, j'arrive à m'amener aux solutions. Par contre, aller voir des psys pour traiter mes traumas et pour vraiment genre débloquer les trucs que je suis incapable par moi-même de faire, ça, oui. Et en fait, il y a différentes sortes de thérapies. Il faut juste trouver la thérapie qui... la thérapie. Excusez-moi, je l'ai dit, ça m'a fait rire. La thérapie qui te fait du bien. Et vraiment, moi, Dove Cameron, elle m'a fait énormément de bien pour ça, pour tout ce qui est santé mentale. Et embrasser qui l'on est vraiment, en étant ok avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, quoi. Et pouvoir avoir les deux facettes. Parce qu'elle joue énormément, même physiquement, sur ces deux facettes. Tantôt, on va la voir super brune, tantôt, on va la voir totalement blonde, etc. Et les paroles de ses musiques, à ce niveau-là, sont folles. Voilà. Pourquoi elle a eu énormément d'impact sur moi. Elle s'est un peu révélée aussi au bon moment. C'était le début de toi, cette déconstruction-là, de t'es pas obligé d'être soit tout blanc, soit tout noir. Un peu ce dont on a parlé dans notre épisode sur part féminine, part masculine, le yin, le yang, tout ça. Et je pense que c'est le genre de représentation qui t'a fait du bien pour comprendre que tu peux être à fond l'un, à fond l'autre et toujours rester toi-même, quoi. C'est ça, en fait, que être une antithèse, ça va aussi. Et surtout, c'est con ce que je veux dire, mais démocratiser mon type de cerveau, c'est... Parfois, tu vas voir un psy et tu dis, mais en fait, ça sert à rien parce que la discussion que j'ai, en fait, il m'apporte rien de plus que ce que moi, j'arrive à m'apporter solo. Et parfois, tu vas voir une psy et tu te dis, ah ouais, non, ça vraiment, j'ai besoin. Et en fait, t'as besoin de quelqu'un de pro qui sait gérer tout ce qui est trauma, etc. Et Dove Cameron m'a fait du bien sur ces sujets-là, vraiment. C'est une personne très intéressante à écouter. Faut passer au-dessus des manières, parce qu'elle est extrêmement maniérée, par contre. J'ai préparé une petite série de fun facts à son propos, qui m'ont plu quand je suis allée un peu farfouiller dans son passé, oulala. Oulala. Faut savoir qu'elle est d'origine française, qu'elle a passé ses vacances d'enfance en France, et donc en fait elle baragouine du français. Et j'avais vu une interview quand elle faisait la promo là, de Too Much, c'était en 2025 pour le coup. Je crois que son mot préféré, il y avait pamplemousse, parapluie et champignon. What's your favorite French word? Like parapluie, pamplemousse, all starting with P. Papillon. I love papillon. Mais en fait, les étrangers, pamplemousse et parapluie, ça leur plaît souvent parce qu'il y a beaucoup de
Oui, pamplemousse, ça fait très le pamplemousse. C'est le pamplemousse. Ouais, super. Voilà. Elle a joué dans Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D. Ok. Stylé. Petite anecdote sur Boyfriend, donc la musique. Elle l'a écrite à la suite d'une expérience réelle. En gros, elle était en soirée avec des potes en boîte. Et au bar, elle voit une nana qui est avec son petit ami, mais que le gars l'ignore complètement, il est sur son téléphone. Et en fait, elle se fait chier, la nana, ça se voit. Il faut savoir que Dove Cameron est ouvertement bi depuis toujours. Et alors, il y a plein de gens qui le découvrent là en mode « Oh mon Dieu, c'est une icône de ça !» Elle en mode « Les gars, je l'ai toujours été et je l'ai jamais caché. C'est juste que, bah, voilà quoi. » Et donc, elle trouve la nana magnifique. Et elle se dit bah putain, ça fait chier. Est-ce que je fais quelque chose ou pas? Parce qu'en soi, la nana, elle est avec son copain la néglige complètement. La nana, elle se fait chier. Elle est là et elle a juste envie de profiter. Et en fait, elle est rentrée chez elle s'est imaginé ce qu'elle aurait pu faire et tout. Et c'est pour ça que les paroles, c'est What am I gonna do? Not grab your hand, and I can be a better boyfriend than him, etc., etc. C'était la petite anecdote sur Boyfriend que je trouve assez sympa. C'est très cool, je sais pas. Très badass, franchement, elle l'a raconté dans une interview et comment elle raconte, c'est super intéressant. En vrai, ces interviews sur la promo de Alchemical, je vous les conseille un peu toutes parce que c'est vraiment loin de la Dove Cameron Disney Channel. Et elle a des anecdotes de malade. Voilà. Et donc maintenant on va passer au petit quiz. Le quiz. Le petit quiz. Donc tu sais que j'adore Alchemical, je l'ai dit dès le départ, je le redis. Dans toutes les playlists de mes romans, il y a au moins une de ces chansons dedans. Je ne pouvais pas choisir une seule chanson favorite, du coup j'en ai pris 3 et gage de les classer dans mon top 3. Genre de celles que je préfère, genre top 1, top 2, top 3. Enfin genre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok. Donc dedans, on a God's Game, on a Send et on a Fragile Things. Oh, c'est super dur ça. Elles sont toutes les 3 dans des playlists, donc Et tu les as oui. forcément entendues au moins une Ben fois. oui, c'est pour ça. Je réfléchissais peut-être à celle qui aurait le plus apparu ou quoi, mais c'est dur. Est-ce que Fragile Things, ce serait la première? Je dis rien tant que ça peut faire le classement. Voilà. Oh, Je vais me faire insulter là. pas cool. Tu m'as dit c'était quoi la deuxième? Send et God's Game. Je dirais Send en 2 et God's Game en 3. Mais c'est limite purement du hasard. Enfin, c'est plus ce que je me souviens de tes relectures, mais c'est tout. C'est Send en 1, God's Game en 2 et Fragile Things en 3. Ouais, 0 sur 3, quoi. Top. Voilà. Oui. Je te connais bien. Non, Send, je la surkiffe. Et d'ailleurs, c'est ma recommandation de Alchemical à aller écouter. Le clip est magnifique. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Pour le coup, les paroles sont super belles. Et c'est la chanson de Kay et Hélène dans Force Town. Une un peu plus facile, de quel perso de mes romans de Dove Cameron pourrait être le face claim? Tu sais que j'oublie tout, moi, une fois que j'ai fini un truc, hein. Oh, please! Je l'en parle à chaque fois! Please, genre juste prendre Dove Cameron en brune. Je t'ai donné un indice juste avant, littéralement en plus. C'est Elaine? Oui. J'avais oublié. Dans ma tête, genre vraiment, Dove Cameron, c'est celle qui représente le plus Hélène. Vrai ou faux, elle a déjà été dans mon top 5 Spotify sur une des 3 dernières années. Donc 2025, 2024, 2023. Alors, 2025, non. 2024, il ne me semble pas non plus. Et alors, 2023, je dirais... 2023, ça coïncide avec l'époque où t'as écrit FH. Du coup, il y a moyen que... Peut-être que oui. Du coup, je vais dire oui pour 2023. C'était oui pour 2024. Oh, parce qu'en fait, j'ai découvert Alchemical fin 2023... Enfin, en 2023. Mais elle a été dans mon top 3 en 2024. Parce qu'en 2024, l'été, j'ai poncé Dove Cameron. Genre, vraiment, j'ai passé mon été à écouter Dove Cameron et Anna Bang. Ça vous résume mon état d'esprit de l'été 2024. Très, très Et joyeux. il y avait Stray Kids au milieu. Fallait bien pour remonter le moral. Et Taylor Swift. C'était qui le cinquième? Sabrina Carpenter. Oui. Vraiment, il y avait que des meufs et Stray Kids au milieu. Voilà, après il y a question bonus, mais bon, je te laisse 2 minutes pour aller voir sur ton téléphone si tu veux toutes les chansons en duo qu'elle a fait. Ok. La question c'est une de ces chansons en duo et le thème de Chase Matsuno dans Forsaken Hometown. Est-ce que tu trouveras laquelle c'est? Ouais, mais je les connais pas, hein. Franchement, je te la fais écouter, t'es en mode « Ah mais si, c'est elle !» Mais c'est juste Oui. que tu connais pas le titre, je pense. C'est We Go Down, Je l'ai même pas vu, tu vois. Je suis remontée jusqu'en 2023 et je l'ai toujours pas trouvé. avec Khalid. Hmm. Et bien c'est tout avec le petit quiz. Oui. Je te connais aussi mal que je connais Dove Cameron. Oh non, tu me connais bien, mais tu J'ai eu tout faux. connais pas mes goûts sur Dove Cameron, c'est tout. Pas du tout. On espère que vous avez apprécié cet épisode, ce premier épisode des Celebrity, que vous en avez découvert un petit peu plus du coup sur Dove Cameron. Est-ce que vous la connaissiez avant? Si vous la connaissiez déjà, qu'est-ce que vous auriez de plus à rajouter? Des petites anecdotes, des trucs qu'on pourrait apprendre? D'autres recommandations peut-être que celles que Estelle nous a faites? Je parie que pour beaucoup, on aura mis un nom
sur la chanteuse de Boyfriend et de Breakfast. Ouais, Je pense. c'est possible. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur le format du coup de Celebrity. On va enchaîner direct après en février, avec vraiment pas mal d'épisodes en février qui vont s'enchaîner. Donc dites-nous ce que vous avez aimé, si vous voulez avoir d'autres petits trucs en plus sur les personnes, etc. On pourra du coup faire ça sur les prochains épisodes. Et qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce format-là? Et en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on vous retrouve pour les épisodes mensuels de la thérapie tous les 27 du mois, comme d'habitude. Avec des petites surprises aussi. Avec des petites surprises également. Et bien sur ce, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit au 27. Bye bye. Bye!